Sinésia. Il n'y avait pas de carte, ou plutôt, il n'y en avait jamais eu au sens où les hommes l'entendent. Pas de tracé sur du papier, pas de coordonnées gravées dans un livre de bord, et pourtant, certains l'avaient vu. Dans des rêves, dans des visions, dans des éclats de pensée si fugaces qu'ils les croyaient nés d'une hallucination. Les philosophes l'avaient effleuré en conceptualisant l'absolu. Les mystiques l'avaient pressenti dans leurs extases silencieuses. Les physiciens en avaient entrevu l'ombre dans les fractures les plus profondes des lois de l'univers. Ceux qui la cherchaient sans relâche disparaissaient de l'histoire comme absorbés par leur quête. Certains revenaient, le regard changé, porteurs d'un silence chargé de signification. D'autres murmuraient des fragments de phrases incompréhensibles, évoquant une lumière qui n'émettait aucune ombre, des cités bâties d'air et de pierre, des êtres qui existaient sans naître ni mourir. Tous savaient qu'un seuil existait, mais très peu l'avaient franchi, car on n'atteignait pas ce lieu comme on atteint un sommet ou une rive lointaine, non pas en naviguant, non pas en creusant les archives du monde, mais en ouvrant une porte oubliée au fond de son esprit. Ce n'était pas une destination géographique, mais un état de passage, une brèche entre le réel et l'absolu, un seuil que seule une pensée suffisamment pure pourrait franchir. Il fallait cesser de chercher avec le regard, cesser de nommer, de vouloir, il fallait être prêt. Et un jour, un homme, comme tant d'autres avant lui, toucha enfin ce seuil. Lorsqu'il leva les yeux, elle était là, Sinésia. Le premier regard posé sur elle éveillait un vertige que l'âme seule pouvait comprendre. Ce n'était pas une île au sens où l'entendait le monde physique, rien n'y était fixe et pourtant tout semblait stable. Là où l'horizon aurait dû s'arrêter, la lumière se courbait, embrassant la mer et le ciel dans une continuité insaisissable. La cité s'élevait au centre, sans qu'on puisse dire si elle était ancienne ou récente. Les bâtiments, faits d'une matière qui oscillait entre le tangible et le spectral, semblaient sculptés par des pensées plus que par des mains. Des dômes translucides flottaient au-dessus des places, réfléchissant des reflets qui n'avaient aucune source. Il n'y avait ni rue droite ni chemin contraint, seulement des passages qui s'ouvraient au fil de la pensée de celui qui marchait. L'espace lui-même obéissait à une logique fluide, comme si la géométrie euclidienne n'avait jamais eu droit de citer en ces lieux. Là, au cœur de cette ville sans nom, une silhouette attendait. L'étranger qui venait d'arriver, car il y avait toujours un étranger, sentit une voix résonner sans qu'aucun son ne vienne briser le silence parfait. Tu es enfin là. La phrase n'était ni une question ni un constat, mais un état de fait. L'étranger tenta de répondre, mais ses lèvres ne bougèrent pas. Pourtant, la pensée jaillit comme un murmure au creux du monde. Où suis-je? La silhouette s'approcha. Ce n'était ni un homme ni une femme, ni un être fait de chair ou de lumière. Son corps oscillait entre densité et transparence, un équilibre parfait entre présence et absence. Là où ton esprit touche la matière, où ton corps touche l'idée. L'étranger regarda autour de lui. Tout semblait irréel et pourtant il sentait chaque chose avec une clarté inégalée. Son souffle lui paraissait tissé de vent et de lumière, et il se souvenait avant Sinésia, mais cette mémoire lui semblait appartenir à un autre. Il avait cru venir ici pour une quête, mais déjà il sentait que ce lieu ne lui offrirait pas de réponse, seulement des chemins. L'étranger ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées, mais ici, ses pensées n'étaient pas cloisonnées dans son esprit, elles flottaient autour de lui, s'entremêlant avec l'air, prenant des formes diffuses avant de se dissiper. Il sentit une sensation étrange, comme si son propre corps n'était plus une barrière, mais un canal à travers lequel passait une énergie nouvelle. Il leva la main, et l'espace autour de ses doigts vibra légèrement, comme s'il pouvait modeler le monde par une simple intention. Ce lieu, existe-t-il vraiment? La silhouette, qui ne semblait ni s'approcher ni s'éloigner, sourit sans sourire. Exister est une notion trop étroite pour Sinésia. Ici, être et penser sont un seul et même acte. Tu ne distingues plus ce que tu ressens de ce qui est, parce que tu fais désormais partie d'un tout. L'étranger ouvrit les yeux. Sinésia s'étendit devant lui, une ville dont il comprenait maintenant la nature mouvante. Elle était vivante, pas au sens biologique, mais comme une pensée consciente en perpétuelle métamorphose. Les bâtiments n'étaient pas faits de pierre ou de bois, mais d'une substance qui semblait être la matérialisation même des idées qui y naissaient. Une bibliothèque immense dont les étagères s'étendaient bien au-delà du visible, contenait non pas des livres mais des souvenirs. Un pont flottait au-dessus d'un canal d'eau claire, mais lorsqu'il posa le pied dessus, il se rendit compte qu'il était fait de lumière solidifiée,
comme si le jour avait été figé sous sa semelle. Là-bas, des êtres marchaient, ou plutôt ils se mouvaient d'une manière qui défiait l'entendement. Certains semblaient tissés d'ombre et de clarté, d'autres n'étaient qu'une présence, une impression diffuse d'existence. Chacun d'eux portait une forme unique, non dictée par la génétique ou le hasard, mais par l'essence même de leur pensée. Qui sont-ils demanda l'étranger. Ceux qui ont compris. Il s'avança un peu plus dans la cité, observant les visages, ou ce qui en tenait lieu. Aucun ne montrait de traces d'âge, de douleur ou de fatigue. Ici, il n'y avait pas de passé ni d'avenir, seulement un éternel présent où tout pouvait être expérimenté, pensé et ressenti. Il comprenait maintenant pourquoi ceux qui avaient trouvé Sinésia n'étaient jamais revenus. Ce n'était pas un lieu où on venait, c'était un lieu où l'on devenait. Il cherchait au fond de lui une réponse, mais son nom lui échappa. Il savait qu'il avait eu une vie avant Sinésia. Il se souvenait d'un bruit, d'une ville, du poids du temps sur ses épaules, de la fatigue d'une existence où tout semblait séparé, l'esprit et le corps, le visible et l'invisible, la matière et le vide. Ici, tout cela n'avait plus de sens. Il sentit qu'il pouvait rester, laisser derrière lui ce qui faisait de lui un individu, se fondre dans Sinésia, devenir une pensée parmi d'autres, participer à cette harmonie parfaite où aucune souffrance ne subsistait. Mais alors, une question se forma en lui, une pensée rebelle. Et si l'harmonie absolue était une forme d'oubli? Il sentit une hésitation dans l'air, comme si la ville elle-même attendait son choix. Il n'avait plus de nom, pas parce que l'on lui avait pris, mais parce qu'il s'était dissous en lui-même. Au fil des jours, ou peut-être des pensées, car ici le temps ne s'écoulait pas comme ailleurs, il cessa de se demander d'où il venait, mais parfois des éclats d'une vie passée remontaient. Une rue pavée sous une pluie fine, le grondement d'une ville humaine, où chaque bruit se superposait aux autres en un chaos qui lui paraissait à présent presque irréel. Il se souvenait d'avoir marché les épaules basses, lesté par un point visible. Il avait été un homme ordinaire, ou du moins il l'avait cru. Il avait cherché des réponses comme tant d'autres avant lui, mais le monde lui avait toujours paru trop fragmenté, trop bruyant, trop violent dans son refus d'accorder un sens à l'existence. C'est cette quête qui l'avait conduit à Sinésia.